Vamos les Madridistas, belle remontada du Real Madrid. C'était très difficile ce soir, mais les 3 points sont là. On va pouvoir dormir leader ce soir. C'est parti pour le débrief. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match Valence-Real Madrid. Match complètement fou. On va commencer directement avec le 11 que nous avait préparé Carlo Ancelotti pour ce choc pour le compte de la 5e journée. Je commence tout de suite dans les cages avec Thibaut Courtois, Carvajal côté droit, Nacho sur le côté gauche, un peu comme lors du match de l'Inter. Et puis dans cette charnière, Militao Alaba, comme je vous l'ai dit dans le before. Je pense que c'est vraiment la charnière que l'on va avoir tout le reste de l'année, tout le reste de la saison. Au milieu de terrain, milieu classique, Casemiro, Valverde et Luka Modric. Et puis en attaque, les Madridistas sur le côté gauche, Vinicius Junior. En attaque, en pointe, Karim Benzema. Et puis sur le côté droit, c'était un Eden Hazard. Alors, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, me dire non, est-ce qu'on va jouer en 4-4-2, c'est-à-dire avec Casemiro, Modric, Valverde un peu plus excentré sur le côté droit et puis Vinicius sur le côté gauche et puis vraiment Eden Hazard avec Karim Benzema à la pointe de cette attaque. Est-ce qu'on est plutôt en 4-3-3? Effectivement, tout le long du match, on a vu énormément de fois Karim Benzema toucher des ballons, mais aussi avoir Eden Hazard très proche de Vinicius sur ce côté gauche. Rappelez-vous, dans le before, je vous disais qu'on allait jouer contre une équipe de Valence qui est en forme, qui clairement jouait sa place pour être leader ce soir, qui allait nous presser très haut, qui allait nous faire très mal physiquement. C'est ce qui s'est passé dès les premières minutes. Impossible de sortir le ballon tranquillement. Voilà, des joueurs qui viennent nous presser très haut avec une énorme envie. Je pense notamment à la deuxième mi-temps avec Foulquier sur Vinicius Junior qui l'a broyé de tous les sens. Et puis voilà, une équipe du Real Madrid qui, comme face à l'Inter, a eu du mal à sortir le ballon, du mal à exister offensivement. Dans les transitions, c'était très lent. Énorme intensité des joueurs de Valence qui malheureusement ont connu 2 blessures dès la première mi-temps. Et pour nous, j'enchaîne directement avec notre équipe. Blessure de Carvajal aux alentours de la 30e minute malheureusement. J'espère que c'est pas une rechute liée à la blessure de l'an dernier parce qu'on sait qu'il a raté énormément de matchs l'an dernier. Il a quasiment rien joué. J'espère que c'est rien de grave, que c'est musculaire. Mais bon, là, je suis pas très rassuré, surtout avec Carvajal qui est assez fragile depuis environ 2 ans, remplacé par Lucas Vazquez qui a été vraiment très faible pour moi, les Madridistas. Dites-moi comme d'habitude votre avis sur le match et surtout sur Lucas Vazquez. Honnêtement, il n'a rien apporté. Face à l'Inter déjà, si j'avais pu lui mettre une note, je lui aurais mis vraiment une note de 2 ou de 2,5. Il n'a rien apporté, il n'a rien fait. Sûrement un choix tactique vu qu'Hazard n'était pas prêt de la part de Carlo Ancelotti de l'avoir mis sur ce côté droit face à l'Inter. Aujourd'hui, il joue pas forcément à son poste, ok, mais je l'ai trouvé beaucoup plus important, beaucoup plus décisif l'an dernier avec Zidane. Est-ce que ça reste un joueur vraiment bon sous les ordres de Zidane ou pas? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Mais voilà, Lucas Vazquez hyper faible sur ce côté droit. En revanche, il y a une seule chose qui me rassure moi, c'est cet axe central avec Militao, Alaba qui sont vraiment imbougeables, impossible de les toucher. Franchement, Alaba, de plus en plus, il m'impressionne. Rien à dire sur Alaba qui est pour moi le pilier en défense cette saison de ce Real Madrid 2021-2022. Et puis sur le côté gauche, on avait un Nacho qui a été ultra limité ce soir encore. Malheureusement, voilà, il est privilégié à Miguel de par son expérience, tout ça. Mais encore une fois, un Nacho qui n'apporte rien, qui est limité techniquement, tactiquement, qui a collé énormément Alaba dans cette charnière centrale. Il m'a énervé avec ça. Il a laissé des espaces monstres dans son côté. Voilà, les centres, c'est même pas de qualité. Donc franchement, il n'y a rien à retenir de Nacho sur ce côté gauche. Il n'y a rien à retenir de Vazquez sur ce côté droit. Malheureusement, le prochain match arrive très rapidement avec la réception de Mallorca. Ce sera mercredi soir à 22 h. On n'a pas d'arrière droit remplaçant, clairement, à part Lucas Vazquez qui dépanne, qui est là d'urgence. On a un Nacho qui n'a rien montré. Mendy qui est blessé pour les 3-4 prochaines semaines. J'espère que face à Mallorca, ce sera un Miguel parce que Marcelo est aussi absent. Donc pour le moment, pas franchement de remplaçant idéal à Carvajal. On espère que ce sera rien. On attend les examens médicaux dès demain. On aura les résultats. Et puis, sur ce côté gauche, on n'a rien de spécial. Dans l'axe aussi, c'est pas très rassurant. Imaginez, j'espère pas les gars, mais imaginez un des deux qui se blesse. Mais voilà, il n'y a plus personne. Il y a un Vallejo, j'imagine même pas Vallejo titulaire en Liga ou en Ligue des Champions cette année. Donc, je passe tout de suite au milieu de terrain. Un Casemiro, je vous l'ai dit, qui semblait fatigué face au Celta, fatigué face à l'Inter, qui enchaîne encore un match aujourd'hui. Un nouveau déplacement du côté de Valence. Honnêtement, je ne l'ai pas trouvé bon. Alors, ça me fait très mal de le dire. Vous savez à quel point j'aime énormément Casemiro. Il fait partie de mes joueurs préférés de ce club, de ce beau Real Madrid. Mais Casemiro, ce soir, il n'était pas au rendez-vous. Je l'ai trouvé très lent. J'ai trouvé qu'il a perdu énormément de ballons. J'ai trouvé qu'il était vraiment pas dans le coup ce soir. Comme quasiment la moitié, voire les 3/4 de ses coéquipiers ce soir. Mais voilà, vraiment Casemiro, ça se voit que physiquement, c'est pas trop ça. On espère qu'il va être vraiment mis
au repos face à Mallorca, qu'on va voir un Blanco avec un Camavinga, ça on va en parler juste après. Il était accompagné Casemiro de Valverde et de Luka Modric. Un Luka Modric qui a continué comme d'habitude à faire jouer son équipe, essayer de trouver des espaces, mais qui n'a pas été flamboyant ce soir. Mais de toute façon, c'est simple les Madridistas. Ce soir, la prestation de l'équipe en général, elle est vraiment pas exceptionnelle. Moi, si je devais leur donner une note, d'ailleurs, donnez-moi une note globale sur l'équipe, je leur donnerais vraiment un 5,5 ou un 6, à part peut-être les 20 dernières minutes, on va en parler juste après. Mais voilà, un Lucas Vazquez qui a été décevant, Nacho c'est pareil, Casemiro vraiment très faible, un Modric, j'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus, il a eu d'autres soirs de gala, de masterclass, un Valverde qui a essayé avec toujours ses qualités physiques d'aller de l'avant, comme d'habitude, d'essayer de trouver Karim Benzema, de trouver Vinicius Junior sur le côté gauche. Mais voilà, Valverde non plus, pas flamboyant, pas catastrophique non plus. Mais c'était pas le grand Valverde, voilà. Et sur le côté droit, franchement, un Eden Hazard, je vais peut-être vous choquer. C'est l'un des meilleurs ce soir. C'est pas exceptionnel non plus, on va pas s'enflammer. Mais on l'a vu en jambes, on l'a vu aux alentours de la 20e minute aller au duel avec l'un des joueurs de Valence, je ne me rappelle plus le nom du joueur. Voilà, se battre à fond, essayer, combiner avec Vinicius Junior, combiner avec Karim Benzema. Alors effectivement, c'est pas exceptionnel. Il n'y a pas encore de but, il n'y a pas encore de passe décisive. C'est rien de fou. Mais disons que ce soir, je dois avouer que moi, mais je ne l'ai pas trouvé fantomatique comme j'avais pu le trouver lors des dernières vidéos, lors des derniers matchs vraiment absents. Ce soir, j'ai bien aimé sa prestation en général. Je vous le dis, c'est pas encore exceptionnel. Je lui donnerai un 6,5 sur 10. Pour moi, c'est encourageant pour la suite. Alors j'espère que voilà, il nous fera mentir et qu'il fera beaucoup plus, mais c'est quand même pas mal. Eden Hazard, sur le côté gauche, un Vinicius Junior qui continue de m'impressionner. Alors c'est pareil, ce soir, il était peut-être moins présent que face au Celta, peut-être moins présent que face à l'Inter Milan, mais ce soir, il est encore là. Il est auteur de son 5e but et ça fait énormément plaisir les Madridistas. Vinicius Junior qui est récompensé de son travail. Oui, je l'ai énormément critiqué aussi. Vous avez été nombreux à le critiquer. Il y a aussi une énorme partie des Madridistas qui l'ont toujours soutenu. Moi, j'avoue, c'est pas mon cas. Mais voilà, Vinicius Junior encore décisif. Et puis ensuite, avec cette passe décisive pour tonton Karim, pour ce but du 2-1. C'est ça le Real Madrid aussi. On lâche pas jusqu'à la dernière minute. Remontada Espagnola, remontada du Real Madrid, du Regal Madrid. Ce soir, c'est sûr, c'était pas le total régal. Mais bon, si on peut aller chercher ce score, si on peut aller chercher cette Liga, si on peut aller chercher cette nuit encore où on est leader les Madridistas avec 15 buts marqués et 7 buts encaissés, va falloir travailler l'aspect défensif comme d'habitude. On l'a énormément répété, mais c'est ça le Real Madrid. L'entrée en jeu de Camavinga m'a fait plaisir. On a eu un double pivot. On a eu Isco qui est aussi rentré en jeu avec Camavinga. Un Asensio toujours sur le banc. Donc, on va commencer à se poser des questions pour Marco Asensio qui ne va pas enchaîner les minutes malheureusement. Sûrement un départ l'été prochain. J'ai vu la rumeur notamment cette semaine sur l'application OneFootball. Et puis les Madridistas, un Luka Jovic qui est entré en jeu, qui clairement n'a rien fait comme d'habitude. Bon, on va pas non plus l'accabler parce que on va le revoir la semaine prochaine peut-être un peu plus ou peut-être que face à Mallorca, on va voir un Luka Jovic qui va jouer une mi-temps, qui va jouer 30-40 minutes. Peut-être qu'aussi Karim Benzema a besoin de souffler. Tonton Karim, exceptionnel, auteur d'une passe décisive pour Vinicius Junior, extraordinaire. C'est là qu'on voit la qualité du joueur. Et puis auteur de ce but, voilà, qui lâche rien. La détente, les abdos, la diète, elle sert pas à rien. Le charbon tous les soirs, il sert pas à rien. Karim Benzema qui est auteur de son 6e but, ça me fait super plaisir pour lui. Et puis son travail, franchement, qui paye, il n'y a rien à dire. Les Madridistas, c'était hyper compliqué. Ce match nous a prouvé que physiquement, voilà, ça va être compliqué pour nous d'enchaîner Ligue des Champions, Copa del Rey, la Liga, la Super Coupe d'Espagne un peu plus tard dans l'année. Donc voilà, c'est compliqué. On a un banc, on a Camavinga qui est intéressant, on a Rodrigo qui a été plutôt intéressant, qui était à 2 doigts de marquer un but aussi. À nous de ne rien lâcher. Et puis surtout, j'espère que Carlo Ancelotti fera les bons choix pour ce match de mercredi, Real Madrid-Mallorca. Ça, on en parlera dans le Before qui sortira mardi aux alentours de 20 h. Mais j'espère vraiment qu'on aura une belle rotation face à Mallorca. Mallorca, on va pas se mentir non plus, les Madridistas, c'est pas l'équipe la plus impressionnante d'Espagne ni d'Europe. Donc, on peut se permettre de jouer avec un Rodrigo sur le côté droit, de peut-être mettre un Luka Jovic, de mettre un Camavinga Blanco avec un Valverde ou un Luka Modric. Voilà, à voir les rotations qu'on peut faire. J'espère qu'on verra Miguel sur le côté gauche. Et puis sur le côté droit, j'espère que ce sera rien de grave pour Carvajal. Les Madridistas, dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce match en général comme d'habitude. Et dites-moi si vous y croyez en cette Liga. C'est peut-être pas le Real Madrid le plus exceptionnel. Au niveau de l'attaque, on a encore énormément
énormément de choses à voir. Au niveau de la défense, surtout sur les latéraux, je me pose beaucoup de questions. C'est là que je me dis qu'un Hakimi sur le côté droit, qu'un Reguilón avec un Mendy, ça aurait pu être très bien sur ce côté gauche. Donc les Madridistas, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à travailler. À la Madridina Damas, en tout cas, la Liga, pour le moment, elle est pour le Real Madrid. On s'enflamme pas non plus, on doit énormément travailler. Nous, on se retrouve dès mardi pour le before du match à la Madridina Damas. Encore merci à Vinicius Junior, merci à Benzema et surtout les Madridistas, merci à vous parce qu'on est clairement en train d'aller vers les 15 500. On était 15 000 il y a vraiment juste 2 jours. On est en road to 16, c'est incroyable. À la Madridina Damas encore une fois. Et ce soir, on va dodo, on est bien leader de cette Liga. Ciao les rageux.